qui ont participé à l'animation de cette soirée, mais tu as eu raison de le rappeler. Cette soirée, en fin de compte, c'est vous qui en avez fait l'agenda par des réponses nombreuses. 2500, je crois, au questionnaire, c'est quelque chose qui, dans une période aussi courte, relève non simplement d'une prouesse de ceux qui ont été les récoltés, qui l'ont traité, mais relève véritablement d'une insatisfaction et d'une volonté de la population de s'exprimer, de participer. Et moi, cette volonté, la première chose que je veux dire, c'est qu'elle ne sera pas déçue. Ce questionnaire n'est pas là simplement pour lancer une campagne. Ce questionnaire, il est là pour réussir à mettre en place une politique qui va changer avec celle que vous connaissez aujourd'hui et qui va ensuite s'établir sur plusieurs années, sur plusieurs mandats, donner du temps à cette ville. Et donc vous venez de participer avec ce questionnaire à quelque chose qui est fondateur d'un nouveau moment pour Saint-Ouen, d'une nouvelle pratique pour Saint-Ouen. Et je veux vous en remercier au nom de tous ceux qui sont ici à nous. C'est la première des choses, donc ce moment est important. Ensuite, ce moment, il est important parce que le travail que nous allons faire ensemble maintenant, c'est un travail qui, en même temps, doit avoir le double objectif. Celui d'avoir une ambition pour Saint-Ouen, parce que cette ville mérite une grande ambition. Elle est une belle ville, elle a des atouts extraordinaires, elle a une force qui ne demande qu'à être mise en valeur, mais en même temps, on peut parler de l'ambition qu'on a pour une ville tout en agissant au quotidien et en étant dans le concret de ses habitants. L'action au quotidien n'est pas antinomique avec le fait d'avoir une ambition. Les discours sur lesquels on veut placer et sur lesquels on veut placer notre ville pour l'avenir doivent trouver une concrétisation concrète dans des problèmes qui sont des problèmes tels que nous les traitons tout à l'heure. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mais enfin, la vie, ça commence le matin quand on part de chez soi pour descendre dans son immeuble. Et ça commence aussi quand on se dit en descendant le matin qu'on va peut-être avoir peur de rentrer le soir au moment où l'on va rentrer. Ça, c'est quelque chose d'anormal qui commence dès le début de la journée, qui n'est pas normal et contre lequel nous souhaitons lutter et prendre des mesures. Ça consiste ensuite à se dire que l'on n'est pas prisonnier en déposant son enfant à l'école. Et quand je dis prisonnier, c'est que bien souvent, on aimerait qu'il puisse être ailleurs. On se dit que ce n'est peut-être pas là qu'il a toutes les chances de réussir. Eh bien, nous voulons que le moment qui est le moment où l'on dépose un enfant à l'école le matin soit vécu comme un moment où on veut lui apporter dans la journée les moyens de la réussite, les moyens de son épanouissement, les moyens de s'insérer dans la vie. Et nous voulons que les parents partent travailler rassurés en sachant cela. Et donc, tout cela, je prends ces deux exemples simplement pour vous dire que, bien entendu, que cela relève d'une politique locale, bien entendu que cela relève d'une politique nationale aussi. Et que moi, je suis là dans cette équipe, je serai avec Karim, avec tous ceux qui seront dans cette liste, pour essayer de faire en sorte d'apporter toute ma volonté, toute la volonté de changement que j'ai comme Audonien pour Saint-Ouen, mais en même temps avec Mathieu, qui lui est dans un combat difficile aussi à Saint-Ouen, un combat pour Saint-Ouen. Quand je parle de combat, n'y voyez bien entendu qu'une dimension d'ambition pour les idées que nous avons pour les villes, mais avec Mathieu, eh bien nous sommes exactement dans ce cas de figure où nous voyons en même temps dans chacun des enjeux locaux ce qu'il faut aussi changer nationalement, ce qu'il faut conforter nationalement. Et bien souvent, je le disais il y a quelques jours, quand j'allais faire un meeting avec lui à Saint-Denis pour lancer sa campagne, lui, peut-être encore plus que moi, parce que moi je suis obligé d'élargir. Mais quand il monte à la tribune, il parle de la Seine-Saint-Denis, il parle de Saint-Ouen, il parle de Saint-Denis. Et moi, quand je fais aujourd'hui ce que je fais à l'Assemblée nationale, j'essaye toujours de me dire qui va en être le bénéficiaire, qu'est-ce que cela va apporter aux gens les plus modestes, qu'est-ce que cela peut changer dans les quartiers où les gens ne se sentent pas en sécurité. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui nationalement, ça doit avoir aussi des conséquences concrètes pour vous dans votre vie quotidienne, et cela doit participer à changer les choses. Je pense que ça sera encore plus facile quand il y aura une équipe municipale qui assumera véritablement les choses et qui n'essaiera pas de faire reporter sur d'autres ce qu'elle pourrait faire ici. La troisième chose que je voulais dire, et je vais le dire avec une pointe d'humour, c'est que nous sommes ici rassemblés. Ce que j'ai appelé, nous sommes à gauche. Si vous aviez le moindre doute, je tiens à vous le dire.
parce qu'il y a marqué une ambition nouvelle, mais on disait tout à l'heure qu'à Saint-Ouen, le terme gauche avait été utilisé, il sera utilisé pendant la campagne. Hein. Moi je le revendique. Nous allons mener sur cette ville une politique différente. Mais en même temps, nous sommes ici, clairement, à la tribune, ancrés à gauche, ouverts sur tous ceux qui voudront nous rejoindre, mais ancrés à gauche par nos valeurs, par nos idées. Et donc j'ai cherché comment la qualifier, cette gauche, parce qu'elle n'est pas toute la gauche. Il y a une partie qui n'est pas là. Nous sommes ici la gauche du changement. La gauche du changement parce que nous assumons ici nationalement, dans les partis qui sont les nôtres, un changement qui est difficile au niveau national, un changement avec un héritage, mais ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir, je pourrais en parler pendant longtemps, mais en même temps, nous assumons aussi le fait qu'il faut changer localement. Et quand nous faisons une affiche, nous essayons de faire en sorte que le rassemblement puisse se voir sur l'affiche. C'est drôle, parce qu'il y en a d'autres qui ont le mot rassemblement toujours dans la bouche, mais qui, quand ils font des affiches, sont tout seuls sur l'affiche. Vous savez, un espèce de slogan qui pourrait être « le rassemblement tout seul ». Ah ouais. Eh bien, nous, c'est pas le rassemblement tout seul, c'est le vrai rassemblement. Et c'est un rassemblement auquel j'appelle tous ceux qui ont participé ces dernières années à des responsabilités municipales et qui veulent quand même changer. Tous ceux qui veulent, c'est sans exclusif que nous voulons bâtir une équipe parce que nous ne la bâtissons pas contre quelqu'un, nous ne la bâtissons pas contre d'autres, nous voulons la bâtir pour Saint-Ouen et uniquement pour Saint-Ouen. Et là, je dois vous dire, parce que certains d'entre vous se posent peut-être des questions, de vous dire c'est bien beau le rassemblement qui est ici, mais en fin de compte, on nous dit qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout. On nous dit qu'ils vont chercher des accords. Bien entendu, nous allons chercher des accords au soir du premier tour, et nous allons proposer des accords à tous ceux qui sont derrière nous au soir du premier tour pour constituer l'équipe la plus large possible. Mais je vous le dis ici, il y a aujourd'hui une telle force qui se dégage du rassemblement qui est le nôtre pour que je dise très clairement à cette tribune que nous allons faire ça de la façon la plus sereine qui soit, la plus constructive qui soit, la plus ouverte qui soit, en essayant de faire en sorte, et ce questionnaire l'a montré, ce questionnaire n'était pas un questionnaire de mise en cause, il était un questionnaire qui savait que devaient s'exprimer des mécontentements et qui proposait la meilleure des méthodes, la méthode positive. Non pas la méthode où l'on met en cause et où l'on dit c'est de leur faute, mais la méthode qui permettait à chacun d'exprimer son point de vue et d'essayer de bâtir quelque chose. Oui, nous allons essayer dans cette campagne de bâtir avec les Odoniens quelque chose, pour faire différemment d'une équipe qui se présentera à gauche très certainement aussi de l'autre côté, avec un débat qui sera un débat durant toute cette campagne, mais je vous le dis, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, nous irons jusqu'au bout d'une logique qui est de retrouver l'ambition de Saint-Ouen. J'entends aussi quelquefois ceux qui disent, mais d'abord, pourquoi faites-vous ça ? Puisque les choses vont bien. Là, je veux être très clair. Moi, je pense que le slogan, qui est devenu d'ailleurs, je dis que c'est un slogan, parce que quand quelqu'un me le dit aujourd'hui, je lui dis, mais est-ce que vous l'avez répété parce que vous l'avez entendu ailleurs? Ils me disent, non, non, on vous le dit, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. C'est quelque chose que j'entends à bout de champ depuis des mois et des mois. Sur des thèmes qui sont des thèmes très concrets et sur lesquels nous ne pouvons qu'être d'accord, et dans le même temps, moi je ne veux pas être simplement sur un « ça ne peut plus durer ». Je veux apporter des solutions. C'est vrai que ça ne peut plus durer d'avoir aujourd'hui des quartiers qui sont gangrénés, qui sont pris aujourd'hui par le commerce de la drogue, avec des mecs qui arrivent de l'extérieur de nos quartiers, de l'extérieur de nos villes, pour mettre un quartier en coupe réglée et faire leur business. C'est quelque chose qui ne peut plus durer aujourd'hui. Et pour cela, bien entendu que notre responsabilité, ma responsabilité peut-être encore plus que d'autres, c'est de toujours dire au ministre de l'Intérieur, oui, la ZSP, il faut encore l'amplifier, oui, il faut très certainement plus de moyens, mais c'est de dire dans le même temps qu'il faut faire en sorte et ne pas simplement dire c'est à vous de faire. Moi, le jour où il y a la reprise en main d'un quartier, ça veut dire qu'il faut faire de la reconquête urbaine. Parce que je ne veux pas de victoires qui durent simplement quelques jours ou quelques semaines. Et pour que les victoires ne durent pas que quelques jours ou quelques semaines, quand un quartier est récupéré, quand on a enlevé la gangrène d'un quartier, il faut transformer ce quartier. Parce que bien souvent, c'est parce qu'on a laissé les quartiers devenir des no man's land que s'installe le commerce de drogue aujourd'hui. Et donc, c'est une question qui concerne la vie.
c'est une question qui concerne nos politiques, la capacité à réouvrir des espaces qui soient des espaces de convivialité pour les habitants, à y réimplanter des commerces, à faire en sorte que l'on puisse proposer aux entreprises qui sont à côté d'y avoir des garderies pour leurs enfants et pour leurs salariés, d'y mettre des services à la personne, parce qu'il y a aujourd'hui des personnes âgées qui souffrent dans ces cités parce qu'elles ne peuvent plus monter chez elles, parce qu'elles ne peuvent plus monter leurs courses. Mais il y a assez à faire pour faire en sorte que tout le monde retrouve de la cohésion dans ces quartiers. Et à dire simplement c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire de la police, on gâche toutes les chances, parce que vous le savez aujourd'hui, à chaque fois, et moi je pourrais vous en détailler, il y en a eu beaucoup plus que vous ne pensez, des belles opérations de police tous ces derniers mois, des opérations qui ont permis de mettre des armes sur le côté, qui ont permis de mettre de l'argent sur le côté, qui ont permis de mettre de la drogue sur les côtés. Sauf que la police, elle n'est pas là pour rebâtir ensuite l'espace public, elle est là pour faire des opérations. Et quand il y a faillite dans ce qu'on doit faire après, l'action de la police ne sert plus à rien. Moi je veux que l'action de la police serve à quelque chose. Et pour cela, il faut bosser à côté. On ne peut pas simplement dire que c'est à le faire. Et je prends cet exemple, je pourrais les multiplier, mais bien entendu, tout cela, c'est pour vous dire que dans ce qu'il y a à faire, il y a bien entendu une large place pour des propositions nouvelles et des propositions que nous allons faire ensemble. La Seine, on voit bien, je prends juste cet exemple pour ne pas laisser à penser que je n'aurai qu'un tropisme en matière de sécurité, même si je pense que c'est important. Mais enfin, la façon dont aujourd'hui les habitants nous disent « cette ville, elle est bien, elle est équilibrée, elle va s'améliorer avec une offre de transport qui va se densifier, avec les effets dont on ne mesure pas encore assez de la future gare Pleyel, qui va être en fin de compte juste à la limite de Saint-Ouen, qui va nous mettre toutes les modalités, toutes les intermodalités, mais enfin, ça veut dire, forcément, quand on a cette qualité de transport, ça veut dire une ville où l'on pense les circulations différemment. Ça veut dire une ville où il n'y a plus autant de voitures. Il y a trop de voitures aujourd'hui dans Saint-Ouen, et c'est quelque chose contre lequel il faudra réfléchir. Une ville à laquelle on peut aller à la Seine. Aujourd'hui, aller à la Seine, c'est se faire écraser. On ne peut pas voir la Seine, sinon de loin, avec une longue vue à Saint-Ouen. Ou alors, il faut monter sur le Haut-Saint-Ouen, si on doit se réapproprier le fleuve. Il y a des chantiers qui sont des chantiers d'ambition, et il y a des chantiers qu'on ne peut pas regarder avec la lunette des années 70. Moi, je pense qu'il y a trop souvent sur les projets la lunette des années 70 aujourd'hui à l'intérieur de enfin, dernier point. Moi, je souhaite que nous fassions de la question éducative, mais vous l'avez dit, et vous l'avez dit excellemment. Je souhaite que ce soit, sur une ville comme Saint-Ouen, un marqueur. Oui, l'éducation nationale a ses responsabilités, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est nationale. Moi, je souhaite qu'elle reste nationale. Mais dans le même temps, la communauté éducative, elle est vaste, elle ne comprend pas que l'éducation nationale. La réforme des rythmes scolaires est un moyen absolument extraordinaire d'intéresser tous ceux qui sont la communauté éducative, et j'allais dire même tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont la communauté éducative. Ça doit être un moyen d'aller voir des parents, ça doit être un moyen d'aller au cœur de nos cités aujourd'hui, de réinscrire les familles dans un processus qui est un processus d'apprentissage du savoir, d'apprentissage éducatif, et si ce n'est pas par l'école, c'est à côté de l'école, par le périscolaire, par ces ajouts que nous allons faire dans la journée. Il y a un formidable outil de cohésion sociale dans ce que nous allons faire et dans ce que nous pouvons faire en matière éducative. Mais moi, je souhaite surtout, parce que nous avons des moyens à Saint-Ouen. On parlait d'un taux d'endettement, je pense qu'il faut gérer la ville de façon différente, et c'est un euphémisme, je ne veux pas aller plus loin sur ces questions, mais nous sommes une ville riche, nous sommes une ville qui a les moyens de consacrer pour l'éducation de ses enfants, et nous sommes une ville qui a les moyens de faire en sorte de réunir sa communauté, toute sa communauté. Quand je parle de sa communauté, c'est tous ceux qui sont les Odoniens et les Odoniennes autour d'une même ambition pour la réussite des enfants. Moi, j'imagine bien qu'à chaque année d'apprentissage, on arrive à intéresser chaque enfant à ce qu'est la réussite, à essayer de se réapproprier la réussite, à en faire un motif de fierté, à faire un motif de fierté de l'apprentissage, à ce qu'il soit reconnu par la ville, pas simplement quand il a un diplôme, mais quand il passe les différentes étapes d'acquisition du savoir, que l'on essaye de redonner la fierté de ce qu'est apprendre aux enfants et à tous ceux qui sont autour d'eux dans la ville. Et donc que la ville n'hésite pas à faire en sorte de mettre en réseau les associations qui aujourd'hui font de la lutte contre l'échec scolaire, un investissement de tout temps et de toujours, et qui travaillent le week-end sur ces questions-là, mais que nous puissions développer peut-être l'aide qui soit apportée, en tout cas toute discussion qui doit être mise au cœur du pacte éducatif local, au cœur de la communauté éducative, et je crois que la ville, de ce point de vue-là, a un rôle non simplement à aiguiller les projets,
à faire en sorte qu'ils puissent se retrouver, mais aussi à dire à la communauté éducative, nous pensons que vous avez un objectif qui est totalement clair pour nous. C'est l'objectif de la réussite des enfants. Et nous vous faisons confiance. Et nous décidons de faire en sorte de mettre des moyens aujourd'hui dans l'ambition que vous portez. Ça ne veut pas dire que tout est ouvert, ça ne veut pas dire que tout est possible, mais en même temps, beaucoup plus que ce qui est fait aujourd'hui doit être rendu possible sur la question éducative. D'un, parce que nous avons les moyens de le faire. Deux, parce que ce que je disais tout à l'heure est un enjeu essentiel pour nous. Il faut que chaque jeune de Sointoin se voit offrir un avenir à l'extérieur de ce qu'ils peuvent voir aujourd'hui et qui structure leur cité et qui n'est pas dans le cadre républicain. Et nous devons leur permettre d'assumer leur vie de meilleure façon que les modèles qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Alors voilà, j'en termine, j'ai pris 2 ou 3 exemples, j'ai surtout essayé de dire le rassemblement qui est le nôtre, la disponibilité qui est la nôtre, je souhaite dire en même temps la façon dont nous voulons être ouverts sur tous ceux qui ont des idées pour Saint-Ouen. Et moi, je veux finir par là, une municipale c'est toujours un combat politique. Vous savez, la droite elle pense qu'il y a une opportunité. Et d'ailleurs, les autres à gauche vont nous le dire, ils vont nous dire attention la droite. Oui, moi je pense aujourd'hui que compte tenu du bilan, parce qu'il y a un bilan, que compte tenu de ce qui est dit dans les sondages, je pense que nous sommes les meilleurs remparts aujourd'hui à tout ce que peuvent penser les habitants sur le changement. Et que si nous n'incarnons pas le changement, il risque d'être incarné par d'autres. Il risque d'être incarné par d'autres qui n'ont pas la même vision de Saint-Ouen, qui n'ont pas les mêmes idées pour Saint-Ouen, qui sont dans le populisme quand ils parlent de notre ville, qui d'ailleurs la connaissent de moins en moins. Alors moi, je mènerai une bataille contre la droite dans cette campagne. Je mènerai une bataille contre la droite d'abord parce que je sais sur quoi elle va faire campagne, et je mènerai une bataille contre la droite parce que je sais ce qu'elle ferait demain de cette ville. Moi, je vous le dis, nous avons l'ambition de faire avec les habitants de Saint-Ouen tels qu'ils sont aujourd'hui. Ce sont des habitants qui doivent rendre cette ville fière de ce qu'elle est, fière d'être une ville populaire, fière d'être une ville qui en même temps a des gens qui sont des gens qui ont envie d'y participer, d'y mettre un pignon. Et ce que nous leur proposons, c'est de bâtir ensemble une nouvelle ambition pour Saint-Ouen.